Attention, cette vidéo n'expose que la vie de mon humble personne. Si vous souhaitez connaître la vérité inconditionnelle, bah en fait vous ne pouvez pas, parce que ça n'existe pas. Mais allez plutôt demander à un expert. Non pas ce genre d'expert. Voilà, bonne vidéo. Salut tout le monde, ici Doudou. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui potentiellement pue la merde et peut faire polémique. Vous savez, quand, comme moi et comme beaucoup de personnes, on aime beaucoup le Japon, il y a un point noir que je pense beaucoup de gens ignorent, ou même... Enfin, ignorent sciemment ou non. C'est le problème de la chasse à la baleine. Parce que, bon, eh ben, surprenamment, même si globalement les gens sont pas trop dans l'idéologie antispéciste dans la majorité du monde, et encore heureux, parce que c'est-à-dire que la majorité des gens ont quand même un cerveau pour réfléchir, il y a quand même beaucoup plus de monde qui s'inquiète des questions de chasse à la baleine, comme quoi, on est contre. Bon, alors, j'ai décidé de me renseigner, parce que c'est mieux de savoir les choses en fait. Je veux dire, quand on sait comment sont vraiment les choses, on évite de dire des conneries. Et parfois on change d'avis même. Alors, le Japon fait en gros de la pêche industrielle à la baleine, sauf que non. Comment expliquer? En gros, il y a une commission internationale qui s'appelle la Commission internationale baleinière, c'est un peu simple comme nom, hein, qui est censée promouvoir la protection des baleines. En gros, c'est eux qui sont chargés de conserver les espèces de baleines, en gros, et de cétacés aussi, je crois. En fait, il se trouve que là où beaucoup de gens n'avaient pas signé un traité qui a été fait sur la protection des baleines, le Japon avait d'abord refusé, avant de finalement signer, se mettre dedans et prendre en charge les recherches soi-disant scientifiques sur les baleines. Sauf que personne n'est dupe, les Japonais ont engagé dans leur flotte de recherche le Nishinmaru, qui est en gros le navire amiral de la flotte et qui est un gros navire-usine, donc un truc bien industriel si tu veux. Ça n'a pas vraiment sa place dans un peloton de navires de recherche. Et il tue des centaines d'individus par an, à chaque recherche. Alors, en soi, ça pose pas tant un problème que ça par rapport à la biodiversité, parce qu'il faut voir que par rapport à la population des baleines, ce qui tue par rapport à la population de chaque espèce de baleine, c'est genre à peine un dixième, et finalement, malgré les Japonais, et même malgré en fait tous les pays qui font de la chasse à la baleine, parce qu'en plus c'est même pas les seuls, ils font même pas partie des plus gros pêcheurs, ou des plus gros chasseurs, vous voyez ça comme vous voulez. Moi j'essaie de garder un point de vue neutre. Vous aurez mon avis vers la fin de la vidéo. Donc le truc c'est que niveau biodiversité, en fait les populations de baleines même vont mieux depuis 10 ans. Hein. Donc finalement le problème que ça pose, c'est pas un problème au niveau de la biodiversité. Le problème ce sera peut-être plus déjà sur le fait que ils prétendent faire de la recherche, alors que clairement non. Enfin, genre, les mecs tuent des centaines d'individus d'espèces de baleines par an. Enfin, par an. Je crois que c'est annuel, hein, je me souviens plus très bien. Enfin bon, en gros, chaque expédition de recherche mène à la mort de centaines de baleines, qui sont convertis en produits baleiniers, donc de la graisse et de la viande essentiellement, soi-disant parce qu'on va pas perdre la marchandise. Bon, ça à la limite c'est un point de vue qui se comprend. Le truc c'est que ça fait des siècles que l'homme chasse des baleines,
et l'anatomie d'une baleine et son fonctionnement, on sait comment ça marche. Genre, je me suis renseigné, on sait très bien comment fonctionne l'organisme d'une baleine. C'est pas comme si on avait encore besoin de disséquer des baleines pour comprendre comment ça marche. Et même au-delà de ça, tu me feras pas croire que il faut tuer des centaines d'individus sur plusieurs, sur plusieurs expéditions, enfin à plusieurs reprises, pour mieux comprendre les baleines. Genre, au bout d'un moment, avec un tel massacre, parce que oui, vu le nombre de baleines qui sont tuées depuis le début de leur recherche, clairement, on peut parler de massacre. Hein, honnêtement, sur un tel massacre, c'est plus nécessaire pour comprendre les baleines. Je veux dire, il y a des espèces qui sont en voie de disparition pour lesquelles on peut pas se permettre de tuer autant d'individus, ça ne nous empêche pas de faire des recherches. C'est un petit peu du foutage de gueule, j'ai l'impression. Donc oui, les Japonais sont malhonnêtes sur leurs intentions. Mais malgré ça, c'est loin d'être ceux qui tapent le plus dans les réserves de baleines. Et limite, ils obéissent même à des quotas qui sont plus ou moins imposés, enfin qui étaient plus ou moins imposés par la commission baleinière. C'est plus le cas depuis plusieurs expéditions et ils étaient en total roue libre. Et quand la commission a décidé en 2018 de leur taper un peu sur le dos en disant non ça suffit, vous en chassez trop, ils se sont carrément désengagés de la commission. Enfin, non, pas de la commission, de l'engagement, je sais plus exactement. En gros, ils ont dit, voilà, on arrête de protéger les baleines, en gros. Ce qui est absolument dégueulasse. Parce que comment tu peux refuser de vouloir protéger la planète et la vie qui est dessus? Après, bon, je me suis posé aussi la question de l'opinion publique japonaise, parce que faudra voir s'ils sont prêts à arrêter. Le truc, c'est que trouver des données réelles là-dessus, c'est compliqué. Déjà, parce qu'un sondage, c'est jamais fiable, étant donné que c'est juste fait sur un échantillon de population, donc tu peux décider quel échantillon tu interroges. Et finalement, il semblerait que les sondages venant d'instituts internationaux, les sondages venant de sources locales, se contredisent. Sachant que les sondages internationaux diraient plutôt que les Japonais globalement s'en fichent, et les sondages nationaux diraient plutôt que en fait les Japonais sont pour. Mais il faut quand même prendre en compte que la majorité de la viande issue de la pêche à la baleine au Japon est exportée, et que finalement la quantité de Japonais qui consomment des produits issus de graisse de baleine ou qui consomment de la viande de baleine finalement semble être plutôt minoritaire. Donc ça leur poserait pas tellement de problèmes. Après, bon, c'est à leur gouvernement de faire le pas, et le gouvernement japonais, c'est un gros gouvernement nationaliste, et c'est des gros connards. Du moins, c'est ce que j'en ai lu. Alors, finalement, quel est le problème? Le problème, quelque part, c'est que le problème, il est d'ordre éthique et moral. Faut comprendre un truc, c'est que les cétacés, ça fait partie de ce qu'il y a de plus intelligent sur toute la planète. En termes d'intelligence, c'est ce qui se rapproche le plus de l'être humain. En tout cas, pour ceux qu'on a étudiés, pour les baleines qui sont des espèces plutôt farouches, c'est plutôt de l'extrapolation à partir des études qu'on a faites sur les orques et les dauphins. Mais il y a fort à parier que ce soit assez similaire, parce que on sait que la structure du cerveau est similaire chez toutes les espèces de cétacés. Or, faut comprendre que les cétacés, en tout cas du moins qu'on a eu le luxe de pouvoir étudier, ont une psychologie complexe. Ils semblerait qu'ils soient capables d'avoir des pensées abstraites, ce qui est pas le cas pour énormément d'animaux dans la nature, et ce qui est un sacré signe d'intelligence. On sait déjà que les dauphins font partie des rares espèces aussi à être capables d'employer un langage articulé. Et on pourrait même limite parler de plusieurs langues chez les dauphins, parce que entre différentes espèces et même entre différents groupes d'individus dans la nature, on a constaté des langages différents.
Après, bon, bien évidemment, faut toujours faire attention quand on fait des recherches sur l'intelligence des animaux à cause du biais d'anthropomorphisme. Le biais d'anthropomorphisme, en gros, c'est ce qui arrive parce que l'être humain est conditionné pour interagir avec d'autres êtres humains, pas avec des animaux d'autres espèces. Du coup, on a tendance à prêter des intentions humaines à des comportements qui n'en ont pas derrière. C'est ce qu'on appelle le biais d'anthropomorphisme. Et ça pousse parfois à donner des mauvaises interprétations de certains comportements et à penser certaines espèces plus intelligentes qu'elles ne le sont. C'est aussi une des erreurs que font systématiquement les antispécistes, il me semble. Ce qui est la raison pour laquelle ils ne réfléchissent pas. Voilà. Enfin, pour laquelle on dit qu'ils ne réfléchissent pas. Et donc, finalement, en fait, même la recherche en captivité sur les cétacés pose beaucoup de problèmes et cause beaucoup de débats parce que la psychologie des cétacés étant extrêmement complexe, ils supportent très mal cet enfermement en fait. C'est comme si un jour il y avait un alien, il venait de l'espace, genre il t'enferme dans une pièce pour t'étudier. Et genre il t'enferme dedans genre pendant des décennies. Vous deviendrez fou. Vous deviendriez fou. Clairement, l'être humain n'est pas fait pour l'enfermement. Et de ce qu'on sait des cétacés, eux non plus ne sont pas faits pour bien supporter l'enfermement. Faut comprendre que les cétacés dans les parcs, genre Marineland et toutes ces merdes là, ils sont déprimés. Ils dépriment parce que ils n'ont pas assez d'espace, ils veulent qu'une seule chose, c'est retourner à la nature. Après, bon, un animal qui déprime, il n'y a pas besoin d'être un animal extrêmement intelligent pour ça. Hein. Moi, je me souviens que quand on vivait en appartement, mon chat il déprimait aussi. Pourtant, bon, le chat c'est loin d'être le plus intelligent des animaux, même si c'est assez intelligent quand même. Mais c'est pas au niveau d'un dauphin ou d'un rat, parce que oui, les rats sont très intelligents, ou d'une pieuvre ou même d'un singe. Des animaux qui sont plus intelligents qu'un chat, t'en trouves à l'appel. Hein. Mais du coup, ouais. Il semblerait que finalement en fait la psyché des cétacés soit extrêmement complexe et que ce soit des animaux d'une grande intelligence qui serait presque comparable à celle de l'être humain en fait. Et là où ça pose un problème du coup de chasser les baleines, c'est que finalement en fait chasser les baleines ça se rapproche de chasser les êtres humains. Et finalement on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment sain et éthique de chasser des créatures dont l'intelligence est finalement aussi proche de la nôtre. Alors, sans être aussi évolué ou aussi intelligent que nous, les cétacés sont quand même extrêmement intelligents et finalement je suis même pas sûr que sans être un scientifique qui fait des recherches actives dessus, on puisse vraiment appréhender quel genre d'intelligence ils ont. Donc finalement la question reste en doute, est-ce que c'est vraiment sain et éthique de chasser quelque chose qui est potentiellement presque aussi intelligent que l'être humain? Moi je pense que la réponse est non, et c'est pour ça que personnellement je suis plutôt opposé à l'idée de la chasse à la baleine. Juste pour une question d'éthique en fait. Après, si tu me dis que t'as aucun problème pour faire de la chasse à l'homme et te nourrir d'autres êtres humains, ok, dans ce cas-là, écoute, si t'es cohérent avec ce que tu dis, moi je veux bien, mais je vais te regarder de travers si tu veux. Mais bon, le problème c'est que après. On tape principalement sur le Japon parce qu'ils sont connus pour leur chasse à la baleine à cause du suivi médiatique qu'ont eu des opérations des Sea Shepherd à l'encontre de leurs expéditions baleinières. Pourtant, il y a quand même des pays qui font de la chasse industrielle dans des proportions bien plus grandes.
et même de la chasse aux excès de manière générale. Pour continuer à parler des Sea Shepherd, ils ont eu aussi une campagne qui a été médiatisée aussi sur le massacre de cétacés que perpétuent les îles Féroé, qui est littéralement une boucherie. C'est un massacre, et sur des cétacés en plus, donc des créatures qui ont potentiellement une intelligence proche de la nôtre. C'est assez salaud en fait. Mais à part ça, finalement, il y a des pays qui chassent beaucoup plus. Il faut savoir que le Canada pratique la chasse à la baleine, il me semble aussi. Je sais que il me semble que les plus gros chasseurs de baleines c'est la Nouvelle-Zélande. Pour un pays aussi petit, c'est étonnant, donc ils doivent exporter masse. Et finalement, on peut se demander si c'est vraiment utile du coup. Alors, la population finalement remonte malgré la chasse à la baleine, mais est-ce que ça remonterait pas mieux, plus facilement si on les chassait pas? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser, et finalement, la question de la chasse à baleine, c'est une question qui reste plus ou moins en suspens. Et je ne peux que vous encourager à vous renseigner vous-même dessus, et à vous faire votre propre avis, parce que c'est une question que moi, personnellement, je ne peux pas réellement trancher. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. C'était Doudou, salut.